la carte des membres du SPPG, la nouvelle l'édition 2025-2026 est disponible depuis février. Et ce qu'il faut retenir à la demande de la base, donc de nos syndiqués, il était question de changer le format. Parce qu'avant, c'était la version papier. Mais il y a beaucoup de reporters qui sont fréquemment sur le terrain, notamment pendant la saison des pluies. Ils nous ont dit que c'était pas bon à tout moment et certains étaient obligés de venir acheter d'autres cartes parce que l'autre était mouillé, on ne pouvait plus l'utiliser. Même des fois, même si tu plastifies, avec l'abondance de la pluviométrie de Conakry, ça peut, les côtés là peuvent se dégrader. Donc, ils ont demandé à ce qu'il y ait des cartes plastiques, en plastique. Donc, puisque le leader syndicat écoute la base, il fallait aller au désir de nos syndiqués. Par conséquent, nos cartes sont désormais en plastique. Le prix a été fixé à 50 000 francs, mais en réalité, c'est à 25 000 francs. Parce que l'année dernière, c'était à 30 000 pour une seule année. Mais cette fois-ci, on a prolongé la durée de la validité. C'est 2 ans maintenant. Donc, si on vous dit la carte à 50 000 pendant que cette fois-ci, ça vous fera 2 ans, cela veut dire que c'est 25 000 francs par an. Donc, non seulement on a amélioré la qualité, mais on a diminué le prix. Donc, vous payez 25 000 par an au lieu de 30 000. Donc, il y a 5 000 francs de différence. Tout ça parce que le contexte financier du monde des médias guinéens est un peu compliqué, il fallait le faire. La carte du syndicat a une grande importance parce que si vous n'avez pas votre carte à jour, c'est que vous ne pouvez pas réclamer des droits vis-à-vis de votre syndicat. Quand vous avez des problèmes, c'est que le syndicat n'est pas obligé de vous défendre. Hein. C'est quand vous avez votre carte à jour, vous pouvez réclamer la protection syndicale du SPPG. Donc ça, c'est déjà un avantage. Et l'autre avantage, c'est que ça renforce votre identité professionnelle et cette reconnaissance. Parce que le SPPG aujourd'hui a une notoriété qui dépasse nos frontières. Et si fait que partout où vous présentez en tant que membre du SPPG, ça vous renforce dans votre statut de journaliste. Vous comprenez? Et la bonne nouvelle pour la presse guinéenne est que, comme vous le savez, on avait passé un communiqué, nous sommes désormais membres à part entière de la Fédération internationale des journalistes. C'est le syndicat des journalistes. C'est-à-dire les syndicats des journalistes dans le monde entier s'affilient à cette fédération. C'est la plus grande organisation des journalistes dans le monde. Non seulement la plus ancienne, mais la plus grande. Celle qui est habilitée à parler au nom de la presse internationale aux Nations Unies. C'est elle qui représente la presse internationale au niveau de l'OIT. Ceux qui partent prendre part aux différentes conférences annuelles de l'Organisation internationale du travail à Genève le savent. C'est la FIJ qui est là. La FIJ, c'est la Fédération internationale des journalistes. Et ils sont auprès de beaucoup de structures. Donc, eux aussi, c'est eux qui ont l'autorité de délivrer la carte internationale de presse, la plus réputée, la carte la plus réputée, la plus reconnue à l'international. Ils ont ce privilège. Mais ils ne délivrent pas ça aux journalistes individuellement pris. Dans chaque pays, si un journaliste veut de cette carte, il passe par la structure syndiquée de son pays pour l'avoir. Cela veut dire grâce à notre affiliation aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir la carte internationale de presse. Mais vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'êtes pas syndiqué au SPPG. C'est le principe, c'est eux-mêmes qui le disent. Nous avons la lettre ici qui nous a envoyé, c'est précisé. Nous donnons nos cartes à vos syndiqués parce qu'eux, ils ne sont pas en Guinée. C'est pourquoi ils ne le font pas. Ils ne donnent pas individuellement aux journalistes parce qu'ils ne connaissent pas les journalistes guinéens.
Pour éviter les risques de donner la carte à quelqu'un qui n'est pas journaliste ou à un journaliste de moralité douteuse, ils laissent le choix à leurs affiliés. Vous comprenez? Donc, l'importance de la carte SPPG, vous avez le droit d'avoir la carte internationale de presse. On aura une conférence dans les jours ou semaines à venir pour expliquer. Et quand vous avez cette carte internationale, elle a beaucoup d'avantages. Vous avez accès à des conférences officielles à l'international. Ça vous facilite l'accréditation un peu partout. Vous avez la solidarité des autres affiliés de la FIGE, comme nous en Guinée. Quand un journaliste étranger vient ici, présente la carte internationale de la FIGE, c'est que nous sommes obligés d'accompagner ce journaliste. C'est comme si un journaliste guinéen, c'est inscrit dans nos principes. Si vous acceptez de vous affilier, vous souscrivez à ce principe de solidarité aussi internationale. Vous comprenez? Et c'est la carte qui est reconnue auprès de plusieurs institutions internationales, aux Nations Unies, à l'OIT, je l'ai dit, auprès de l'Union européenne, parce que même la Fédération européenne des journalistes est affiliée à la FIGE. Vous imaginez la grandeur de la FIGE. Donc, partout où vous partez, les ambassades la connaissent. Et ils ont signé un partenariat avec une agence d'assurance voyage. C'est que dès que vous avez la carte internationale de la FIGE là, vous bénéficiez d'une réduction de 10% de cette assurance voyage. Et ça vous donne cette assurance garantie, comment dirais-je, la prise en charge médicale pendant votre voyage et les frais de rapatriement, on ne le souhaite pas en cas de décès. Vous savez, ça coûte cher quand on doit rapatrier un corps de l'étranger. Chacun de nous a été confronté à ça quand un de ses parents est décédé à l'étranger, etc., etc. Il y a tellement d'avantages, si fait qu'on ne doit pas jouer avec nos cartes, la carte SPPG, la carte de la FIGE. On avait pu, en 2023, obtenir une assistance, mais ce n'était pas périn. Malheureusement, on a pu avoir beaucoup de journalistes qui ont été pris en charge totalement, les journalistes malades. Beaucoup de journalistes, on a déposé beaucoup de dossiers. Quelques journalistes ont été admis. Certains ont pu avoir une assistance à hauteur de 50 millions et quelques. Nous connaissons un cas, c'était le record. Je crois à 60 millions même. En tout cas, il est avoisinné les 60 millions. Donc, il y a eu des prises en charge totales comme ça, de 3 mois renouvelables. Ceux qui avaient toujours des soucis de santé ont pu renouveler leur ticket. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait réellement une prise en charge comme c'est le cas à la fonction publique. Les artistes, il y a les fonctionnaires aussi qui bénéficient d'une prise en charge à la hauteur de 80%, j'ai oublié aussi. Mais à défaut d'avoir les 100%, quand on a 80% de prise en charge, c'est pas petit. Donc ça, c'est des démarches que nous menons, mais vous savez, nous sommes dans un contexte un peu de chamboulement. Ça ralentit certaines démarches, mais on espère que ça va reprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font de façon souterraine pour la normalisation des relations entre la presse et les autorités.